C'est une échéance évidemment très importante pour nous puisque nous déposons au mois de décembre, à décembre 22, notre dossier de candidature et nous serons début 23 dans 2 étapes en fait. Dans un premier temps, 3 villes françaises seront sélectionnées et on va dire que dans le premier semestre de 2023, on saura enfin si Clermont est retenu. Clermont qui était parti pour une course de fond, puisque vous le rappeliez, on avait lancé dès 2015 cette candidature, très structurée d'ailleurs, avec des états généraux de la culture pour commencer à prendre le pouls, avec les schémas de développement culturel à la fois à la ville et à la métropole, puisque j'ai les 2 casquettes et la responsabilité de la culture sur ce périmètre. Et puis voilà, on a continué à élaborer des premières phases de sensibilisation autour de la capitale avec ce qui s'appelait les effervescences, on était en 2017. Là, c'est le sprint. Voilà, on finalise et on ficelle notre dossier de candidature et on est dans les starting blocks. C'est une ville qui porte la candidature, donc de fait c'est Clermont-Ferrand, de fait c'est Clermont-Ferrand et la métropole clermontoise, c'est 21 communes, mais évidemment c'était un peu court quand on veut en faire un projet extrêmement partagé, extrêmement ouvert sur les autres. Le Massif central, pour nous, Auvergnats, ça veut dire quelque chose. Et j'allais dire c'est un territoire qui va au-delà des frontières administratives, qui est un territoire effectivement éminemment rural, mais la ruralité c'est quelque chose dont on veut s'emparer. On a des enjeux d'éducation artistique et culturelle, on a des enjeux de médiation culturelle, on doit aller chercher les autres et surtout recevoir des autres. Donc nous, à la limite, ce territoire qu'on pourrait considérer comme difficile est pour nous un territoire à aller conquérir dans un échange, puisque on a commencé évidemment ce travail et on se rend compte de la richesse de ce que tous ces gens peuvent nous apporter, et à la fois dans cet état d'esprit de dire et de prouver aussi à l'Europe que ces territoires qui sont solidaires sont des territoires extrêmement vivants, extrêmement vivaces, et que c'est ce défi qu'on a envie de relever. C'est un des axes qui est très regardé, comment déjà on est allé chercher eh bien les populations, comment elles se sont senties associées, elles sont vraiment partie prenante du projet. Oui, il faut aller d'une part, ça a été la première étape, chercher les grandes institutions culturelles sur ce grand territoire. Alors on en connaît quelques-unes qui sont évidentes, comme les grands musées, je pense au musée du costume de scène de Moulins, je pense au musée de la tapisserie d'Aubusson, je pense à un centre d'art contemporain à Mémac en Corrèze, on peut penser au musée Soulages à Rodez, mais on se rend compte en ayant finalement lancé des appels à projets, communiqué sur ces territoires, que des institutions, parfois plus grandes, parfois plus modestes, ont vraiment envie de rentrer avec nous dans le jeu. Pourquoi pas un café culturel en cœur de bourg d'un petit village au pied du Sancy ne serait pas associé, donc il le sera évidemment.